Silence. Écoutez. Se lancer dans un projet comme celui-ci, c'est vrai qu'on ne sait pas où on met les pieds, parce qu'on ne connaît pas. Alors pourquoi on s'est lancé? C'est une envie de faire quelque chose. Ça démarre par des rencontres qui ont provoqué ce phénomène-là. Aussi l'envie de partager quelque chose déjà entre nous quatre, de construire un projet ensemble. On me disait mon mari, il n'est pas cultivé, mais il est cultivateur. Mais nous, les agriculteurs, on a quand même quelque chose à dire aussi, sans parler que de nos projets professionnels au reste de la population. Et le développement ensemble, on a vu qu'ensemble, les idées se complètent, on est complémentaires, on s'entraide et tout d'un coup, on peut créer des projets, même si à la base, on n'est pas du tout formé à la culture. Ce bruit-là, tu vois, ce bruit-là, je ne sais pas comment il s'appelle, mais ce bruit-là, je pensais pouvoir Je pense qu'on peut l'avoir, ce bruit. Les flammes. Tu t'es brûlé? Non, mais c'est chaud. Ça chauffe. C'était mon fils qui, pour m'amuser, me faisait fermer les yeux. Il me racontait avec des bruits qu'il faisait avec sa bouche et ses mains des situations et des endroits où on était allé, par exemple un ruisseau de montagne ou des jolis endroits, ou des animaux, des bruits d'animaux. Et après, il fallait que j'ouvre les yeux et que je lui raconte ce que j'avais entendu. Préparation de la fausse neige. Puisque le matin d'hiver est filmé au mois de juillet. Bien entendu. Le jeu est justement l'imagination qu'on peut créer dans sa tête, les images qu'on peut avoir à partir d'un son qui ne correspondent peut-être pas à la réalité du son qui était produit. Les agriculteurs, c'est plus une question que je vais vous poser. Est-ce qu'ils ne se sentent pas un peu rejetés quelque part? Est-ce que les gens n'ont pas peur d'aller vers ce monde de la culture? On a l'impression de ne pas en être exclu, mais de ne pas y avoir notre place du tout, que c'est réservé à une certaine classe. Certains groupes de la population qui sont des artistes, qui ont toujours eu affaire à la culture. Avoir une certaine prestance, en fait. Voilà, que nous, qu'il faut avoir des connaissances que nous n'avons pas. Il faut avoir eu baigné dans ce milieu que nous ne sommes pas. On avait des bêtes, donc on avait des vaches. D'accord. On avait un cheval en principe pour faire les travaux légers. Il y avait de la vigne déjà à l'époque? Il y avait de la vigne. D'accord. Et donc dans la vigne, c'était plutôt le cheval qui passait? En tournant dans ma petite tête, je me suis dit, j'ai envie de monter un projet au niveau de la commune qui tournerait autour de la communication et du lien social. Donc, en réfléchissant un jour devant ma fenêtre, je me suis aperçu que les gens étaient souvent que de passage et que ça serait peut-être bien de les faire se rencontrer. Donc, ces petites vidéos qu'on monte, je voudrais essayer de les développer, d'en faire plusieurs pour après essayer de voir ce qu'on peut en faire au niveau communal, proposer des rencontres où les gens pourraient s'exprimer et dire ce qu'ils ont envie de faire pour mieux vivre ensemble. Alors, on est allé chez Dominique et Sylvie. C'est qu'à partir du moment où je suis partie sur un petit projet vidéo, j'avais pensé à Fred que je connaissais pour m'accompagner. En discutant Dominique et Sylvie, c'est un peu en discutant avec Fred qu'il m'a dit « Ah tiens, là, il y a des gens que... » Comme je venais juste de les rencontrer alors qu'ils étaient depuis quelques années sur la commune, c'était pour moi aussi l'occasion d'aller voir un petit peu ce qu'ils faisaient. Ici, venir chez Marie Berti, parce que ce sont des jeunes, des nouveaux, et amener ma maman parce que c'était un lien entre
des gens d'ici, du secteur, qui ont passé pas mal de temps, enfin, qui ont vécu toute leur vie sur la commune avec des nouveaux qui arrivent et en plus voilà, des agriculteurs. Donc ça me paraissait intéressant quoi, de les faire se rencontrer. On a évoqué plusieurs sujets. On a parlé de la maison que tu connaissais quand tu étais enfant puisque ta grand-mère est née ici. Alors bon, si Marie Bertille veut te poser des questions sur la maison, elle va te poser des questions sur la maison. Et après, moi j'aimerais que vous parliez de votre vie d'agricultrice, du travail de Marie Bertille, de ce que tu as fait, de faire un échange, voilà. Et puis, de donner, de donner des conseils, mais je pense qu'on n'a pas besoin. Non, Dans le projet de Claudette, c'est pas tellement au final le son qui est important, c'est vraiment la rencontre. Et l'écoute n'est pas par rapport au public au final de ce projet-là, mais c'est l'écoute entre les intervenants, entre les habitants de Durfort. Donc la vidéo est juste le témoin de l'écoute entre deux personnes. Faut que je mette la condition pour la réelle. Je me prépare. Je sors au corps. Là. Supposons que tu es là. Voilà. Je le mets en condition réelle. Toujours légèrement de carte. Plus haut, plus bas. Parce que le pupitre, bon voilà, c'est un peu politique là. Pour ce spectacle-là, c'est, comment dirais-je, pour ce qui me concerne, c'est de lire un texte, une lecture d'un texte. Et un texte qui a été écrit par moi-même. Voilà. Écrit par moi-même. Et qui, je pense, c'est un texte c'est quelque chose qui ne m'arrivera qu'une fois dans ma vie, ne m'arrivera pas d'autre fois. Écrire ce texte-là. Ce phénomène-là. De le ressentir, ce truc. C'est quelque chose, c'est un texte qui est, pour l'écrire, faut l'avoir vécu. Et ce vécu-là, je pense pas que ça me arrive. J'avais commencé un petit peu à écrire des choses, c'est par rapport au vécu, sinon j'aurais jamais écrit si j'avais pas vécu certaines choses, voilà. Ça me va approfondir vraiment les choses et ressentir le besoin d'écrire, voilà, totalement. Ça m'a permis, comment dirais-je, de tenir debout. J'ai pris par morceaux, par petits paragraphes, et puis en fait, dans son ensemble, c'est un texte qui parle de la vie et de la mort, de quelque chose d'un peu comme les saisons, quoi, comme les saisons qui passent, et le fait de renaître et de trouver une nouvelle vie, de se refaire et tout ça. Donc j'ai voulu un peu exprimer ça à travers la vidéo. En fait, j'ai hésité à faire le tout en stop motion, quoi, parce que ça rend bien, c'est plus fait main, quoi. Mais bon, j'ai quand même poussé le truc vers la 3D parce que j'avais déjà expérimenté avec le logiciel Blender. Il m'a semblé un peu plus facile d'aborder le décor comme ça, et en même temps c'est très complexe, donc ça a été un peu long. Ça permet de pouvoir expérimenter aussi les différents angles de vue, de changer, de modifier au fur et à mesure le projet, quoi, sur l'ordi. Plutôt que dans le stop motion, on est obligé de prendre des photos, une fois qu'on a fait la série de photos, si elles sont ratées, faut le refaire entièrement, quoi. Alors que là je pouvais modifier l'angle, l'éclairage, tout ça, quoi. Voilà. Et tu veux quoi? Il y a l'élastique là qui Et il est où? là, tu mets vers le bas comme ça. Allez. Super. Il y a les oreilles. Je te mets là en fait. Tu mets là et tu regardes l'arbre. Ouais, et toi tu le... Là. Là où je suis là. Là, Plus ici. loin? Ici, non, recule.
Tu te mets là où j'ai les pieds, là. Tu te mets là, à cet emplacement-là, et tu regardes là et tu bouges pas. Tu te tiens voilà, bien droit. Bernard est un passionné de jardin, un jardinier. Lui, il est très à l'écoute de la nature et il voulait un petit peu montrer à quel point on pouvait trouver la paix dans les jardins, à quel point il était important d'écouter la beauté. Regarder, quelquefois, c'est aussi écouter d'une certaine façon, être attentif à la beauté. Parce que déjà, ça nous apaise, ça nous rend heureux. Pour nous, les jardiniers. Et puis, ça nous apprend plein de choses sur la vie, sur nous-mêmes. Et tout ce qu'on ne peut pas voir avec les yeux, on le voit en quelque sorte avec les oreilles. Aimer, c'est de rencontrer d'autres personnes qui s'intéressent à notre projet pour nous aider à arriver à le concrétiser. C'était pour moi des fois peut-être difficile pour aller, on se traînerait la patte pour aller aux réunions, mais une fois que j'étais, je m'y sentais très bien. Le travail de groupe, découvrir qu'on peut approfondir quelque chose à partir de trépeaux, du quotidien, sans avoir des talents particuliers, qu'on peut créer quelque chose de A à Z ensemble, chacun avec ses idées, ses talents, ses goûts. Ça m'a plu de créer quelque chose d'un rien. Peut-être je la trouve plus accessible. Pour moi, c'était quelque chose de très rébarbatif. J'avais touché du doigt à l'école et que je me distançais. Après, c'était surtout la culture du sol qui me passionne, mais la culture dans le sens large, c'est quelque chose qui me repoussait un petit peu. Et là, je trouve que c'est accessible, que c'est aussi un lien social qui est important et que je vais poursuivre. C'est que la culture ne me parlait pas beaucoup. Vous commencez peut-être à me parler, mais très peu. Je reconnais que j'y ai pris goût, grâce à surtout à m'ayant été sollicité pour faire ce projet de poème à culture de printemps de poète. Et vraiment, je pense que j'aurais pas été sollicité, poussé, et je crois que je l'aurais jamais fait. Comme quoi, c'est bien grâce à qu'on évolue, c'est grâce aux autres. Nous avons besoin des uns et des autres pour évoluer. Le service social de la MSA a porté ce projet car c'est dans ses missions d'accompagner des personnes du régime agricole et aussi de construire avec les habitants des actions qui favorisent le lien social sur les territoires ruraux. Pour ce qui est de ce spectacle, nous pouvons dire qu'ils mettent à l'honneur la créativité de leurs auteurs et ça fait du bien de s'exprimer, de communiquer quelque chose de personnel, de faire ensemble, de partager. Et c'est ce qu'ont souhaité faire ces personnes. Et nous sommes là pour accompagner aussi l'expression de gens qui ne prennent pas souvent la parole aussi. Nous, on a été contactés par Françoise de la MSA, du coup c'était sur le projet, pour accompagner ce projet, puisque notre association elle s'occupe de collecter des places gratuites de théâtre, cinéma, concerts, et de les redistribuer à un réseau de structures sociales pour les personnes en difficulté. Nous, on est au milieu de tout ça, sauf qu'au-delà de ça, on essaye aussi de créer des projets culturels, de faire émerger ou d'accompagner des projets culturels sur le territoire pour que il puisse y avoir de la culture, de la rencontre, nous on est juste un petit support. Mais ça nous a demandé de se joindre à ce projet pour mettre en place quelque chose d'artistique. Donc au départ, on ne savait pas trop où on allait. On a donc fait des réunions avec les 4 culture acteurs pour pouvoir qu'est-ce qu'on pouvait faire autour de l'écoute et quelque chose d'artistique. Voilà, c'était un petit peu le premier brouillon, c'était quelque chose d'artistique autour des valeurs de l'écoute. Donc suite à ces multiples rencontres, en est sortie l'idée de faire un spectacle artistique autour de vidéos, de sons, pour mettre en valeur l'écoute. Donc nous avons
travaillé pour coordonner tout ce projet-là voilà, avec les 4 agriculteurs, donc Thierry, Erna, Claudette et Bernard. C'est ça qui est bien avec ce projet écoute, c'est que tous les intervenants, quels qu'ils soient, sont là pour casser un peu ces a priori qu'on peut avoir sur le voisin, sur l'agriculteur. Ces 4 personnes et bien d'autres, j'en suis persuadé, dans les agriculteurs, ont des messages à faire passer. Eux le font passer par le biais de ce projet qui aboutit à ce spectacle en octobre. Moi, je trouve que cette initiative est très bonne parce que ça permet de donner la parole sur autre chose que leur métier à ces agriculteurs, à ces culture acteurs.